tous et à toutes, je suis Ange-Laure Quadio, présentatrice à la Web TV, tvlacapitale.info. Aujourd'hui, nous sommes au ministère du Tourisme du district autonome de Yamoussoukro pour rencontrer une dame qui va nous parler du Pakinou Festival 2021. Bonjour madame, Bonjour madame, présentez-vous s'il vous plaît. je suis Emma Kwaku, directeur régional du tourisme et des loisirs. Quel est le thème du festival Pakinou Festival 2021? Alors, Pakinou Festival touristique 2021 a pour terme développement du tourisme domestique en période de pandémie à Covid-19, valorisation et promotion des destinations locales comme alternatives. Un thème très intéressant d'ailleurs. Présentez-nous votre activité s'il vous plaît. Alors, il faut dire que Pakinou Festival touristique 2021 est un événementiel touristique, comme nous l'avons dit, au service de la promotion et du développement du tourisme. Vous savez que Pakinou est un moment de déplacement massif des populations, surtout celles résidant dans les centres de notre pays. Et qui dit déplacement dit voyage, et qui dit voyage dit forcément tourisme. Et la direction régionale du tourisme a trouvé utile d'arrimer à cela un événementiel afin de capitaliser sur cet élément-là. Donc en créant Pakinou Festival touristique, c'est pour nous de viser comme objectif la promotion des destinations locales. Vous convenez avec moi que depuis 2020, l'humanité est confrontée à une pandémie, celle de la Covid-19, laquelle pandémie a impacté tous les secteurs d'activité, notamment celui du tourisme, parce que nous avons vu toutes les frontières pratiquement fermées et le secteur du tourisme en a payé un lourd tribut. Au moment où, avec le vaccin, avec les mesures barrières, nous sommes en train de sortir un peu la tête de l'eau, il est indéniable pour les destinations de repenser le mode de visite, le mode de voyage. Et c'est la raison pour laquelle nous, à Yamoussoukro, destination touristique privilégiée, nous nous sommes posé la question de savoir s'il serait très intéressant pour nous d'inculquer aussi bien aux entreprises qu'aux visiteurs les nouvelles méthodes, si vous voulez, les nouvelles manières de voyager en mode de pandémie à coronavirus. Et quelles sont les innovations de cette année? Comme innovation majeure pour 2021, nous avons mis l'accent sur les régions touristiques de notre pays. Il s'agira au cours de ce festival-là de présenter à l'ensemble des visiteurs ce que nos régions ont de particulier, aussi bien les unes que les autres, afin de susciter en visiteurs le désir du voyage, le désir du déplacement vers ces régions-là. Alors pour 2021, 4 régions phares ont été mises en exergue. Il s'agit du Bunkani, de la région du Poro, de la région du Lot-du-Bois et de la région du Guémon. Parce que vous savez que ces régions, d'un point de vue touristique, comptent pour ce qui est de la destination Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez prévu pour accrocher les visiteurs en parlant d'attractions? Très bien. Alors, il faut dire qu'en termes d'attractions, déjà, ces 4 régions viendront durant tout ce festival qui est prévu d'ailleurs du 31 mars au 4 avril. Durant toute cette période-là, ces régions viendront présenter à l'ensemble des visiteurs tout ce que nous avons en termes de gastronomie, en termes d'us, coutumes, traditions, mœurs, tout ce qui pourrait être, je vais dire, attractif pour ces régions. Mais à côté de cela, pour ne pas dire que ces présentations vont se faire un peu sous forme de concours, que nous avons appelé la carte postale touristique. Donc vous verrez que ces régions vont se présenter sous forme de carte postale touristique afin de faire la promotion, je veux dire, de ce qu'on y trouve. Comme autre aspect important du Pakinou Festival touristique cette année, nous ouvrons un concours, voilà, un concours gastronomique à l'attention des professionnels de la restauration que nous avons appelé le Talier d'Or. Il s'agit pour nous, parce que quand on parle de tourisme, il y a le tourisme gastronomique. Et le Talier d'Or sera l'occasion pour ces entreprises-là de présenter aux festivaliers tout ce que nous avons comme, je vais dire, richesse culinaire. Le ministère du Tourisme fait aussi la promotion du loisir et donc Pakinou Festival ouvre une lucane pour 2 Open, le Pakinou Open Jeux de Dames et le Pakinou Open Jeux d'Awalé. Pour toujours maintenir les festivaliers en haleine, nous aurons des soirées de contes et d'Ingoa
Voilà. Et à côté de cela, vous aurez les concerts d'artistes modernes, tradis modernes, et d'animation, comme on le dit, maquis, digué et tout. Quelles sont les retombées au plan économique? Alors, vous savez que le tourisme est un secteur, est une activité multisectorielle qui touche à plusieurs secteurs d'activité. Et donc, à travers cet événementiel, ce sont les entreprises du tourisme qui sont au niveau local ici, qui verront leur taux d'occupation et leur taux de fréquentation s'améliorer. C'est l'économie, je vais dire, locale même, du temps de ce festival qui va se trouver aussi améliorée à travers tout ce que vous aurez ici, parce qu'il s'agit d'une exposition commerciale, artisanale et gastronomique. Et donc, tous les secteurs auront pour leur compte. Vous voyez que le site du festival est assez très bien placé en plein centre-ville. Et tout ce qui est jeunesse, tout ce qui est population, même aux alentours de Yamoussoukro, en venant, utiliseront les moyens de transport pour allier Yamoussoukro. Et une fois à Yamoussoukro, utiliseront aussi les moyens de transport, en termes de taxi communal, pour se rendre sur le site du festival. Et c'est la somme de ces éléments-là qui va contribuer inéluctablement à améliorer le temps du festival, l'économie locale. Quel appel pouvez-vous lancer à la population d'ici et d'ailleurs pour qu'il y ait un maximum de personnes à Pakinou Festival Touristique 2021? Alors, je pense qu'avant de lancer l'appel, c'est de dire vraiment merci beaucoup à votre Web TV qui nous offre l'occasion vraiment de parler de Pakinou Festival Touristique. Alors, je demande aux jeunes d'ici et d'ailleurs de venir nombreux à Yamoussoukro du 31 mars au 4 avril pour fêter avec nous durant Pakinou Festival Touristique. Il y aura beaucoup de choses à voir. Je vous assure qu'il y a un concert, non seulement des concerts d'artistes, mais au-delà, parce que nous, Pakinou Festival Touristique fait la promotion de la culture. Il y aura un véritable ballet, concert de danse traditionnelle de masse sur l'espace ici, la journée du samedi. Et j'invite les parents à venir avec les enfants. J'invite les jeunes, les femmes, les hommes à prendre le rendez-vous de Yamoussoukro pour venir découvrir le temps de ce festival, ce que notre pays a de merveilleux, de magnifique en termes de culture, en termes de patrimoine culturel, matériel et immatériel. Un dernier mot. Je voulais aussi lancer un appel aux opérateurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie de Yamoussoukro. Tout à l'heure, je le disais dans les innovations, il s'agit d'emmener les gens à voyager, à faire du tourisme autrement. Pour faire voyager et faire du tourisme autrement, il faille renforcer les capacités, je veux dire, des entreprises. Alors, pour Pakinou Festival Touristique 2021 est prévu 2 ateliers de formation à l'effet de renforcer ces capacités-là, les mercredis 31 et jeudi 1er, à l'attention des hôteliers, des restaurateurs et des tenanciers de nightclubs. Je les invite vraiment à venir à ces formations-là pour comprendre un peu la politique sanitaire qu'ils doivent appliquer en période de pandémie à coronavirus et renforcer les capacités du front office des réceptionnistes et des gérants sur l'accueil à voir, parce que c'est un élément très capital pour les entreprises touristiques. Nous étions avec Madame Emma Kouakou, directrice du tourisme de Yamoussoukro, pour parler de Pakinou Festival Touristique 2021 qui se tiendra du 31 mars au 4 avril 2021 à l'esplanade du centre commercial Mofeté. Alors nous vous invitons tous à ce lieu. Merci de nous avoir suivis sur tvlacapitale.info, votre vitrine. Bienvenue dans le district autonome de Yamoussoukro. Désormais, suivez les informations de la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire et des villes environnantes sur la Web TV, tvlacapitale.info. Institutions, ministères, opérateurs économiques, établissements, ONG, nous sommes à votre disposition pour la couverture médiatique de vos séminaires, conférences, mais aussi de vos activités politiques, économiques, religieuses, culturelles, sportives et bien d'autres. Vous pouvez nous joindre au 05 75 95 48 91 ou au 01 73 42 69 09. tvlacapitale.info, votre vitrine.